Chers auditeurs de Graines de Sagesse, vous est-il déjà arrivé de rencontrer des individus qui semblent régner sur un univers entièrement consacré à leur personne? Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un dont le charme séduisant masque une nature profondément égocentrique et manipulatrice? Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer avec nous les méandres des traits et comportements typiques des narcissiques. Pourquoi est-il crucial de pouvoir identifier un tel individu? Comment cette reconnaissance peut-elle transformer vos interactions et vous protéger des pièges émotionnels? Le narcissique se drape souvent dans une armure de succès apparent, d'idéalisation de soi ou de beauté superficielle, mais derrière cette façade se trouve une personnalité émotionnellement fragile, excessivement réactive aux critiques et réticente à admettre ses propres faiblesses. En apprenant à détecter les signes avant-coureurs du narcissisme, vous pourrez protéger vos relations importantes et maintenir votre intégrité émotionnelle face à ceux qui cherchent à dominer et contrôler. Avant de nous plonger dans ces révélations, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Graines de Sagesse et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos futurs contenus sur la croissance personnelle et spirituelle. Votre soutien est important, mais comment distinguer clairement un narcissique d'un psychopathe ou d'un sociopathe? Ces termes, bien que parfois utilisés de manière interchangeable, décrivent en réalité des réalités très différentes avec des implications profondes pour nos relations interpersonnelles. Un narcissique souffre du trouble de la personnalité narcissique, un état marqué par un sentiment exacerbé de sa propre importance, un désir insatiable d'admiration et un manque profond d'empathie pour les autres. Ce type d'individus peuvent se montrer extrêmement égocentriques, obsédés par leur succès et par l'idéalisation de leur propre image. Le narcissique peut manipuler ou exploiter les autres à des fins personnelles, montrant peu ou aucune considération pour leurs sentiments. Contrairement à lui, un psychopathe présente un comportement antisocial, une absence d'empathie et de remords, et tend à être impulsif, avec une propension à commettre des actes criminels ou moralement répréhensibles. Un sociopathe, quant à lui, partage plusieurs traits avec le psychopathe, mais ses comportements antisociaux sont souvent le résultat de son environnement et de ses expériences de vie, plutôt qu'une prédisposition innée. Le manque d'empathie est un trait central chez les psychopathes et les sociopathes, ce qui signifie qu'ils ont des difficultés à comprendre et à partager les sentiments des autres, contribuant à leur comportement antisocial. Les narcissiques, bien qu'également centrés sur eux-mêmes et présentant certaines difficultés avec l'empathie, n'exhibent pas l'absence totale d'empathie observée chez les psychopathes ou les sociopathes. Ils sont surtout obsédés par leur propre image et par la perception que les autres ont d'eux, dépendant excessivement de l'admiration extérieure pour valider leur estime de soi. Alors, comment peut-on reconnaître un narcissique avant que ces actions n'affectent négativement notre vie? Voici 9 signes clés qui pourraient vous alerter. Une grandiosité marquée. Au cœur de la personnalité narcissique, nous trouvons une grandiosité souvent démesurée, un trait qui distingue nettement ces individus dans leurs interactions sociales et professionnelles. Cette grandiosité se caractérise par une surestimation chronique de leurs capacités, de leurs talents et de leurs accomplissements. Les narcissiques ne se contentent pas de se percevoir sous un jour légèrement favorable. Ils se construisent un édifice de mérite et de réussite parfois totalement déconnecté de la réalité. Leurs affirmations peuvent aller de l'auto-évaluation légèrement exagérée à des déclarations franchement fausses concernant leurs compétences et expériences. Par exemple, un individu narcissique pourrait se vanter d'être un pianiste virtuose, alors qu'en réalité, il ne maîtrise que quelques mélodies de base. Ou encore, lors de réunions professionnelles, ce même individu pourrait s'attribuer le mérite de la réussite d'un projet complexe, alors que sa participation a été marginale ou purement administrative. Cette tendance à la grandiosité ne se limite pas à des affirmations verbales. Elle imprègne leur comportement quotidien. Un narcissique peut, par exemple, raconter de manière récurrente et avec force détail des histoires où il apparaît comme le héros incontesté ou le sauveur d'une situation. Souvent, ces récits sont embellis ou complètement réinventés pour impressionner l'auditoire et renforcer l'image qu'il souhaite projeter. Dans la vie quotidienne, cette grandiosité peut se manifester de diverses manières. Un narcissique peut par exemple insister pour occuper le devant de la scène lors de toutes les interactions sociales, interrompant les autres, monopolisant la conversation et orientant le discours vers ses propres expériences,
souvent sans égard pour l'intérêt ou les réactions de ses interlocuteurs. Ils peuvent aussi adopter un comportement ostentatoire, affichant des signes extérieurs de richesse ou de succès, tels que des vêtements de marque coûteux, des voitures de luxe ou d'autres symboles de statut, même s'ils sont au-delà de leurs moyens réels. En outre, la grandiosité du narcissique se révèle dans leur incapacité à accepter la critique. Tout retour qui n'est pas purement élogieux est souvent perçu comme une attaque personnelle, conduisant à des réactions disproportionnées. Ils peuvent répondre à la critique par le déni, la colère, ou même par des représailles, tout cela pour maintenir et protéger leur image gonflée de soi. En résumé, la grandiosité narcissique est bien plus qu'une simple exagération. Elle est un pilier central de leur identité, à travers laquelle ils filtrent leur perception de la réalité, leurs interactions avec les autres et leur sens de la propre valeur. Ce trait peut causer des distorsions significatives dans leurs relations personnelles et professionnelles, menant souvent à des conflits et à des malentendus, tout en isolant progressivement le narcissique de ses pairs et collaborateurs qui pourraient être moins enclins à accepter cette vision altérée du monde. Des relations interpersonnelles problématiques. La nature égocentrique et le manque d'empathie des narcissiques entravent sérieusement leur capacité à établir et maintenir des relations saines et durables. Leur focalisation sur eux-mêmes et leur insensibilité aux besoins des autres rendent souvent leurs interactions sociales tumultueuses et superficielles. Dans le domaine amical ou amoureux, ils peuvent être perçus comme peu fiables ou égoïstes, car ils privilégient leurs propres désirs et ignorent les attentes ou les sentiments des autres. Souvent, ils mettent fin à des relations dès que celles-ci cessent de servir leurs intérêts ou ne répondent plus à leurs attentes démesurées. Cette tendance à utiliser les relations pour leurs propres fins peut conduire à des amitiés et des partenariats fréquemment renouvelés, laissant derrière eux une série de personnes blessées et désillusionnées. Un charme superficiel mais captivant. Dans les premières étapes d'une relation ou lors d'interactions sociales ciblées, les narcissiques peuvent déployer un charme impressionnant et un charisme magnétique. Ils savent intuitivement comment se présenter sous leur meilleur jour pour attirer et séduire. Cependant, ce charme est souvent dénué de profondeur et n'est utilisé que comme un moyen d'atteindre des objectifs personnels. Par exemple, lors d'un premier rendez-vous, un narcissique peut se comporter de manière exceptionnellement attentive et charmante, faisant sentir à l'autre personne qu'elle est incroyablement spéciale. Mais une fois que le narcissique se sent en sécurité ou que ses besoins immédiats sont satisfaits, son intérêt peut diminuer de façon spectaculaire et son comportement authentique, plus égoïste et moins attentif, commence à transparaître. Une propension à l'exploitation d'autrui. Les narcissiques considèrent souvent les autres non pas comme des individus avec leurs propres droits et besoins, mais comme des instruments ou des ressources à exploiter pour leurs propres bénéfices. Cette tendance à utiliser les autres peut se manifester dans des contextes professionnels et personnels, où ils n'hésitent pas à s'attribuer le mérite du travail d'autrui ou à manipuler les autres pour qu'ils assument la charge des tâches les moins agréables ou les plus laborieuses. Par exemple, un narcissique en position de pouvoir peut déléguer la majorité de ses responsabilités à ses subordonnés, tout en revendiquant le succès du projet comme étant principalement dû à ses propres efforts. Une incapacité à reconnaître ses propres erreurs ou faiblesses. Admettre des erreurs ou reconnaître des faiblesses est particulièrement difficile pour les narcissiques, car cela va à l'encontre de leur image autoconstruite de perfection et de supériorité. Ils ont tendance à externaliser la faute, blâmant les circonstances ou d'autres personnes pour les échecs qui surviennent sous leur direction. Cette distorsion de la réalité leur permet de maintenir une façade de compétence et d'infaillibilité. Par exemple, si un projet échoue, un narcissique pourrait attribuer cet échec à un manque de soutien de ses collègues ou à des facteurs externes imprévisibles, plutôt que d'accepter ses propres erreurs de jugement ou de gestion. Cette incapacité à accepter la responsabilité peut sérieusement compromettre leur croissance personnelle et professionnelle, ainsi que leur crédibilité parmi leurs pairs. La grandiosité narcissique transcende largement la notion d'exagération simple et superficielle. Elle constitue plutôt une composante fondamentale et indissociable de l'identité du narcissique. Ce trait de caractère façonne de manière profonde et complexe la manière dont ils interprètent et interagissent avec le monde autour d'eux. Les narcissiques voient à travers le prisme de leur propre grandeur, ce qui colore chaque aspect de leur vie.
de leur auto-perception à leurs relations interpersonnelles, en passant par leurs interactions professionnelles. Cette perception déformée de la réalité peut conduire à des conséquences notables dans tous les domaines de leur existence. En effet, en croyant fermement à leur propre mythologie personnelle, les narcissiques s'attendent à ce que les autres reconnaissent et adhèrent également à cette vision grandiose d'eux-mêmes. Lorsque cela ne se produit pas, cela peut déclencher des conflits intenses, des malentendus persistants et des réactions disproportionnées de leur part. Dans le cadre professionnel, par exemple, cette grandiosité peut entraîner des décisions imprudentes ou des comportements autoritaires, car le narcissique peut sous-estimer les risques ou surestimer ses propres capacités à gérer des situations complexes. De même, dans le contexte personnel, cette vision faussée peut saboter des relations significatives, car les attentes irréalistes du narcissique vis-à-vis des autres conduisent souvent à des déceptions et des frustrations répétées. Au fil du temps, cette grandiosité peut isoler progressivement le narcissique de ses pairs et collaborateurs. Les personnes autour d'eux, lassées par les exigences constantes d'admiration et de reconnaissance et épuisées par les conflits incessants, peuvent commencer à se distancer. Ce retrait contribue à un isolement social qui renforce encore le cycle de grandiosité et de déni du narcissique, car moins de voix critiques autour d'eux signifie moins d'opportunités de remise en question et de réflexion personnelle. En définitive, la grandiosité narcissique ne se limite pas à une quête bénigne de compliments ou à une confiance en soi accrue. C'est une force puissante et souvent destructrice qui modèle la réalité du narcissique d'une manière qui peut s'avérer toxique pour lui-même et pour son entourage. Mise en garde, protégez-vous des narcissiques toxiques. Il est crucial de comprendre que les narcissiques, et plus particulièrement les pervers narcissiques, peuvent causer des dommages émotionnels, psychologiques et parfois même physiques considérables à ceux qui les entourent. Leur manipulation subtile, leur manque d'empathie et leur besoin incessant de contrôle peuvent éroder la confiance et le bien-être des personnes les plus proches d'eux. Les relations avec un pervers narcissique peuvent être particulièrement destructrices. Ces individus utilisent des tactiques de manipulation sophistiquées pour dominer et exploiter les autres, souvent sans aucune considération pour les dommages qu'ils causent. Ils peuvent vous faire douter de vous-même, vous isoler de vos proches et vous maintenir dans un état constant d'insécurité et de dépendance émotionnelle. Il est essentiel de prendre soin de vous et de mettre en place des stratégies de protection pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Si vous reconnaissez des comportements narcissiques chez une personne de votre entourage, voici quelques conseils pour vous protéger. Établissez des limites claires. Fixez des limites fermes sur ce que vous êtes prêt à tolérer. Les narcissiques testent souvent les frontières pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Apprenez à dire non. Il est vital de savoir refuser les demandes ou les comportements inappropriés sans culpabilité. Votre bien-être passe avant tout. Conservez une distance émotionnelle. Essayez de ne pas vous laisser trop affecter par leurs tentatives de manipulation. Gardez une perspective objective sur leur comportement. Cherchez du soutien. Parlez à des amis de confiance, à des membres de la famille ou à un professionnel de la santé mentale. Le soutien extérieur est crucial pour ne pas se sentir isolé. Informez-vous. Plus vous en savez sur le comportement narcissique, mieux vous serez équipé pour le reconnaître et le gérer. Éduquez-vous sur les signes et les tactiques des narcissiques. Envisagez de quitter la relation. Dans certains cas, la seule façon de se protéger peut être de mettre fin à la relation. Cela peut être particulièrement difficile, mais votre santé et votre bonheur doivent être prioritaires. En vous protégeant et en prenant des mesures pour préserver votre intégrité émotionnelle, vous pouvez minimiser les dégâts causés par les pervers narcissiques. N'oubliez jamais que votre bien-être est essentiel et que vous méritez des relations saines et respectueuses. Soyez vigilants, restez informés et surtout, prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Graines de Sagesse pour bénéficier d'autres vidéos comme celle-ci et partager cette vidéo avec votre entourage. Votre soutien est important.